Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai 2022. Une lune qui va nous permettre de souffler un peu suite aux éclipses qui ont eu lieu au début du mois de mai et qui va nous permettre aussi d'avoir une belle réflexion et une belle intégration en fait sur tout ce qui vient de se passer pendant ce mois de mai. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va se passer pour tout un chacun. Alors ici, c'est une nouvelle lune, ce qui veut dire que la lune et le soleil sont conjoints dans le ciel et on peut voir ça comme si c'était un nouveau commencement. En fait, c'est aussi une des choses que cette nouvelle lune en Gémeaux va nous apporter suite aux éclipses, mais d'autant plus parce que c'est une nouvelle lune aussi, c'est ce renouveau, c'est ce désir de vouloir planter des nouvelles intentions, de nouvelles graines en terre et se permettre de voir comment est-ce que tout ça va évoluer. Donc, on était dans la saison des éclipses où est-ce qu'il n'était pas recommandé de poser des intentions ou de manifester, et donc maintenant, c'est de nouveau recommandé. Alors, pour les détails astrologiques, cette lune va se passer à 7h30 du matin, heure de Montréal, à 9 degrés des Gémeaux. C'est une lunaison donc qui va être maîtrisée par Mercure et qui se trouve à être en rétrograde en ce moment dans le signe du Taureau. Alors, Mercure, une planète de mental, de communication, d'échange, de prise de conscience aussi, où est-ce qu'on est capable de conceptualiser un petit peu le monde et de se permettre de réfléchir à propos de celui-ci. On est dans la période de rétrogradation où est-ce que Mercure se voit être à l'intérieur de lui. Les réflexions se font donc de manière introspective et on se permet de revisiter, de revoir, de repenser, d'avoir plus de perspectives aussi autour des événements qui se sont passés dans les dernières semaines. Donc ici, on a un Mercure qui est bien intelligent, qui a commencé sa rétrogradation d'ailleurs dans le signe du Gémeaux, son signe domicile, et qui est maintenant rendu en Taureau. Donc un peu comme ce que j'ai décrivais dans certains autres horoscopes, c'est que ce Mercure a donc eu la vivacité d'esprit de prendre le plus d'informations possible pour être capable de faire une espèce de distillation à l'intérieur de lui et savoir où est-ce qu'il a envie de se situer, pour ensuite entrer dans le signe du Taureau et venir poser ça en terre, venir faire en sorte que les choses prennent racine et qu'on puisse construire quelque chose de nouveau sur des bases solides. Donc c'est un petit peu ça la danse de cette rétrogradation de Mercure. Mais là, Mercure ici, il est en Taureau pendant cette lunaison. Donc, c'est un Mercure qui réfléchit lentement, qui prend le temps de bien comprendre les choses, de pouvoir aussi trouver une certaine stabilité à travers tout ça. Ce qui va faire du bien, parce que la saison des éclipses, je ne sais pas pour vous, mais ça a quand même été assez particulier. Je sais qu'on est maintenant rendu 2 semaines après, mais c'est comme si on avait encore besoin d'intégrer des choses peut-être, et on sait que les éclipses vont quand même avoir une durée de vie, du moins dans les événements qui vont y être associés pendant les prochains 6 mois. Donc quand même, on peut s'imaginer on peut prendre le temps de bien respirer ici. Donc cet appel au calme et à la tranquillité fait du bien. Ici, on n'aime pas trop non plus être poussé. Donc avec un Mercure en Taureau, on aime faire les choses de notre manière et à notre rythme. C'est sûr que le Taureau est quand même assez dynamisé dernièrement, surtout depuis que le nœud nord se trouve dans ce signe-là. Mais donc on trouve son propre rythme, on va à sa propre vitesse et on fait avancer les choses coûte que coûte. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à gérer. D'une certaine façon, on a eu Mercure en Gémeaux précédemment qui a récolté beaucoup de choses et le Taureau se voit être capable de fournir l'effort et de soutenir en fait. Il y a une certaine résilience qui vient aussi ici au niveau mental, mais il y a beaucoup à faire. Donc, c'est comme si on lançait un programme ou quelque chose, qu'on fait un upload sur YouTube, par exemple, et donc c'est un gros fichier, par exemple, et ça prend du temps. Donc, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Si on regarde les aspects que ce Mercure offre, il est au carré de Saturne en Verseau. Donc, ici, on a Mercure qui est une planète de mental qui vient être en conflit un peu avec Saturne qui est dans un signe mental également. C'est juste que là, ici, Mercure est dans un signe de terre et donc un signe beaucoup plus posé, beaucoup plus lent, comme je disais, un peu plus têtu également. Mais de l'autre côté, Saturne est quand même assez têtu lui aussi et chacun veut avoir le dessus sur l'autre d'une certaine façon. Donc, c'est de voir en fait comment est-ce que, ultimement, toutes les données, tout ce que Mercure est en train de réfléchir et de processer à l'intérieur de lui, comment est-ce que ça va venir faire du sens? Et comment ça va venir faire du sens dans l'échiquier global, dans qu'est-ce qu'on est en train de construire à l'extérieur et qu'est-ce qu'on est en train de construire pour la suite des choses aussi. On se rappelle que Saturne, en Verseau, a le regard tourné vers le futur, vers le progrès et a envie de créer quelque chose qui fasse du sens et qui va nous servir ultimement tout un chacun. Donc ici, Mercure fait comme un instant, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je sais le temps que ça va me prendre, laisse-moi juste le temps de le faire. Et donc ici, il peut y avoir certaines frustrations. Mais donc, c'est de se permettre en fait de comprendre ou de voir que le travail que Mercure fait, bien qu'il soit peut-être plus lent que ce qu'on espérait, va venir nous offrir des bases solides pour cette construction qui est toujours en train d'arriver. Alors, il faut que Saturne prenne son mal en patience d'une certaine façon et se permette en fait de prendre l'information quand elle va venir et d'avoir une certaine flexibilité, ce qui n'est pas tout à fait donné pour un Saturne en Verseau. Mais donc, il faut faire preuve de gymnastique mentale pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Une des façons que je propose d'allier deux éléments fixes qui sont
en aspect de tension, c'est de voir en fait que différentes perspectives existent. Donc, on peut s'imaginer qu'une perspective plus personnelle, plus proche à nous, se vit au niveau de Mercure en Taureau et que cela va avoir des répercussions à plus grande échelle par la suite et vice-versa. Donc, vraiment, de voir que ces deux sphères-là travaillent simultanément peut venir aider à avoir une certaine cohésion, en fait, dans le travail ici. Ensuite, on a un trigone de Pluton qui vient donner de la puissance, en fait, à ce Mercure en Taureau, qui travaille dans la terre, qui travaille à ancrer les choses solidement pour que les racines puissent prendre. Donc ici, on a le maître du sous-monde, je ne sais pas comment on dit underworld en français, mais donc on a Pluton qui vient nous aider à regarder, en fait, droit en face les choses qui nous bloquent, les choses qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être regardées, justement, pour être accueillies et se permettre de faire ce mouvement, en fait, avec les nouvelles informations qu'on a. Il y a ici un potentiel de prise de conscience également parce qu'on se permet de ralentir avec Mercure rétrograde en Taureau. Et puis, Pluton nous aide à venir mettre la focale pour être capable de bien comprendre, bien saisir et bien observer. Donc, il y a aussi un potentiel de mort-renaissance aussi, où est-ce qu'on peut se permettre de peut-être laisser derrière certaines idées pour en laisser pousser des nouvelles. Peut-être que ça peut être aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on peut se sentir régénéré d'une certaine façon suite au travail conjoint entre Mercure et Pluton. Donc ici, quand même, un aspect positif qui nous permet d'aller en profondeur. Au-delà de ça, on a un sextile avec Neptune qui nous aide à avoir une certaine imagination à travers tout ça. Il y a un travail toujours mutuel entre le Poisson et le Taureau, donc ça vient nous inspirer d'une certaine façon, donc on peut se laisser porter avec ça. Et puis, Mercure est conjoint avec le nœud nord, ce qui lui donne beaucoup d'énergie. Le nœud nord, si je peux utiliser l'image, ça vient augmenter le volume d'une certaine façon, ça amplifie. Et donc, toutes les réflexions, toutes les choses qui ont fait leur déclic, les prises de conscience, la manière de voir les choses commence à vraiment faire du sens et on est en train d'établir, en fait, tout ça de manière concrète. Et puis, il faut se permettre, en fait, de l'exprimer. Il faut se permettre de le créer. Je sais que c'est beaucoup vécu à l'intérieur, tout ça ici, d'autant plus qu'on est dans une nouvelle lune, mais les choses commencent vraiment à faire du sens, on les sent. On est en train de sentir que la graine va sortir de terre et que les deux petites feuilles vont finir par apparaître. Alors, tout ça nous amène donc à cette nouvelle lune qui est en Gémeaux. Donc, on va commencer par la principale concernée. Cette lune en Gémeaux, donc, nous parle de nos besoins, de notre monde intérieur, de la manière qu'on a prendre soin de soi et des autres. C'est aussi un astre, la lune, qui nous parle de nos peurs et qui nous amène à avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est tout à fait donné parce que cette lune en Gémeaux est curieuse et elle a envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Donc, de se permettre, en fait, cette légèreté, surtout suivant les 2 dernières éclipses qui ont quand même été bien costaudes. Ici, donc, on peut se permettre de suivre le vent, de voguer d'une certaine façon et d'avoir cette légèreté, cet amusement qui peut faire du bien. Ça nous permet aussi de voir, en fait, plus large. Tu sais, on a beaucoup de données à gérer en ce moment ici, mais cette lune, donc, qui se permet de se déplacer rapidement dans le ciel, vient passer comme un coup de vent et puis récolter juste ce qui est nécessaire. Tu sais. On est plus dans la superficialité que dans la profondeur ici, et puis ça fait du bien parce qu'on peut justement aller plus large et se permettre de voir aussi, de contempler différentes expériences que d'autres personnes ont peut-être vécues. Tu sais. Parce que dans le signe du Gémeaux aussi, on se permet de vivre ces perspectives-là et de les accepter parce que ça vient nous nourrir, ça vient nous stimuler. Donc, on est un petit peu dans cette vague-là, d'une certaine manière. C'est sûr que Mercure est toujours au ralenti, d'une certaine façon, mais ici, la Lune vient prendre le pas et vient être dynamisée à travers toutes ces énergies. Évidemment, donc, c'est une nouvelle lune, alors il y a conjonction avec le Soleil, et donc ce Soleil, qui est notre principe d'ego, de vitalité, vient nous donner une certaine énergie, une certaine puissance à venir se déployer ici. Le Soleil fait écho aussi à l'esprit, au mental, et donc dans le signe du Gémeaux, se voit être très confortable, en fait, à pouvoir se permettre la multiplicité, la pluralité des expériences et se permettre de découvrir, d'essayer différentes expériences. Donc, on est vraiment porté autant à l'intérieur qu'à l'extérieur à être nourri par ces échanges, par cette rapidité, par cette multiplicité et donc vraiment de se permettre de vivre le plus d'expériences possible ou de se permettre de planter le plus de graines possible aussi. Je me rappelle dans mes vidéos par ascendant, je parlais que c'est comme si on avait un sac de grains mélangés et qu'on se permettait de semer en fait tout bon allant sans savoir nécessairement qu'est-ce qui allait tomber où. Mais il faut savoir que tout le mois de mai nous a préparés à cette lunaison. Et donc, c'est comme si notre sac de grains, en fait, on sait exactement, on a choisi les légumes qu'on avait envie de voir, on a choisi les fleurs qu'on avait envie qu'on trouvait qui allaient bien ensemble. Et puis, c'est juste qu'on laisse aller un peu le hasard pour ça. Donc, c'est ce côté un peu joueur qui peut venir être présent ici. Si on continue, donc, on a Vénus qui est en Taureau, Vénus qui est en domicile ici, qui est très agréable, qui reconnecte avec ses plaisirs. Vénus, ça nous parle des relations, ça nous parle du plaisir, ça nous parle de comment est-ce qu'on aime les choses. Et donc, ici,
de vraiment se permettre d'être dans cette volupté peut vraiment être intéressante et de se permettre justement de ralentir. Elle est l'hôtesse de ce Mercure rétrograde et donc il y a comme une certaine affinité qui vient se faire ici. On s'assure en fait qu'on se sente confortable pour faire le travail qui a besoin d'être fait. T'sais. Donc vraiment ici, j'ai l'image, si on a des gens qui viennent travailler à la maison, on s'assure de savoir s'ils ont besoin d'un verre d'eau par exemple, s'il fait chaud, etc. T'sais. Donc on s'assure que tout est comblé. Mais Vénus, donc, qui est quand même plus groundée, qui a le cœur tourné vers les autres, fait en sorte qu'il y a cette importance de la communication avec soi. Donc, on peut s'imaginer à écouter vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi parce qu'on est dans cette phase d'introspection, mais aussi d'écouter les autres et de voir comment est-ce que tout ça est en relation. Parce que, je rappelle, quand le Mercure rétrograde, oui, ça se vit intérieurement, mais tout le monde le vit intérieurement également. T'sais. Donc, il y a un peu ce travail mutuel, comme je disais, qui vient faire en sorte qu'on est tous dans le même bateau. Vénus, elle reçoit un carré de Pluton. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine intensité derrière cette Vénus. Donc, bien qu'elle est plus douce dans le signe du Taureau, il y a une certaine compréhension, en fait, qu'il y a certaines choses qui doivent être faites malgré tout. T'sais. On s'imagine toujours Vénus en Taureau, peut-être avec des fleurs dans les cheveux, mais on peut s'imaginer aussi que peut-être sa robe est salie, ou qu'elle a les mains sales, parce qu'elle est dehors, elle est dans la nature et tout ça. Et donc, ce carré avec Pluton nous amène à nous questionner sur qu'est-ce qui doit être fait, en fait. T'sais, oui, c'est bien beau de vouloir profiter, ralentir, etc., puis faire un travail introspectif, mais comme au-delà de ça, comme est-ce que c'est une fuite qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on est en train de combler un besoin par un autre? On peut se demander, en fait, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé à travers tout ça? Au lieu d'être tourné un peu vers l'extérieur ou déconnecté ou reconnecté à la nature, si je peux dire, comment est-ce que justement ce travail peut s'effectuer à l'intérieur de soi et qu'on puisse trouver cet accord au sein de nous-mêmes? Donc ça, c'est ce qui se passe en Taureau. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe en Bélier. Il y a 2 planètes. Il y a Mars et Jupiter qui sont là. Donc Mars, une planète d'action et d'assertivité. Jupiter, une planète de croissance et d'optimisme. Ici, c'est vraiment une vibe différente de ce qu'on a vécu dans le Taureau. Donc, on est beaucoup plus direct, beaucoup plus porté vers l'avant et on a envie que les choses bougent. Jupiter et Mars étaient précédemment dans le Poisson, donc depuis un certain temps. Et puis, là, on a envie de bouger, on a envie d'initier, on a envie d'être dans notre gang, tu sais. Alors, il n'est pas question d'attendre ou de se laisser porter. Ici, on sait qu'est-ce qu'on veut et on va aller le chercher. On est beaucoup plus direct, beaucoup plus affirmé. Et puis, en fait, on a un certain désir d'indépendance. T'sais. Donc, oui, il y a ce travail d'harmonisation, de cohésion qui est fait avec ce qui se passe en Taureau, mais à côté, on a quand même envie de sortir, on a quand même envie de reconnecter avec son cœur et avec sa fougue. On a envie de... Tu sais, on a le sang un peu brûlant ici et on a envie d'avancer. Tu sais, peut-être qu'on est, en train de regarder le gazon pousser. Mais c'est ça, on a envie aussi de voir où est-ce que le chemin, en fait, qui s'ouvre dans la forêt nous amène, tu sais. Donc, il y a cette envie de vouloir élargir ses horizons, de découvrir quelque chose de nouveau qui viendrait aussi stimuler cette lune en Gémeaux. Donc ici, ces 2 planètes qui travaillent ensemble en conjonction sont un peu explosives. Donc, c'est un petit peu comme un joker. T'sais, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous amener, mais c'est intéressant de l'avoir dans notre poche. Donc ici, ça peut être des opportunités intéressantes. Et puis, ça pourrait être intéressant de voir, en fait, qu'est-ce que ça pourrait nous ouvrir comme porte de suivre un peu cette voie-là. D'une certaine manière, c'est comme quand on souffle un peu sur le feu pour le faire grossir, ça amène plus de chaleur. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Donc, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et puis, tu sais, oui, c'est peut-être plus un travail égocentré, mais il peut y avoir aussi un bel élan de générosité, en fait, parce que Jupiter est quand même une planète qui cherche à rassembler néanmoins, et c'est à travers l'action, donc à travers les faits et gestes que ça va pouvoir se manifester. Donc, à travers toute cette période d'introspection, comment est-ce qu'on peut quand même se permettre de bouger ou de faire bouger les choses pour continuer d'alimenter un peu notre mental? Pour finir, on a toujours ce Saturne en Verseau, donc qui est toujours au carré des nœuds lunaires en ce moment. Il vit un peu des frustrations parce qu'il est toujours en train de construire le futur, l'endroit où est-ce qu'on va se poser, sur les balais sur lesquels on va s'établir. On délimite en fait qu'est-ce qui est notre réalité ici, mais on est encore basé sur les plans du début de l'année. Et comme je disais, il y a eu au mois de mai un pivot. D'une certaine façon, les énergies ont changé. Et donc d'avoir ce Saturne qui est très pesant et plus lourd, qui ralentit également dans le ciel parce que tranquillement on s'en va vers sa rétrograde, il y a certaines frustrations. Et donc je crois que la rétrograde de Saturne qui s'en vient prochainement va faire du bien pour se permettre de justement de faire les changements nécessaires et de traiter en fait ces frustrations qui peuvent nous habiter. Mais pour cette lunaison, c'est encore le cas. Donc ici, on peut essayer de voir quand même que la lunaison se passe dans un signe d'air, ce qui vient quand même fonctionner dans le sens de ce Saturne. Et puis, il faut voir le bon côté des choses d'une certaine manière.
Et puis, je dis ça, puis ça me fait penser que Jupiter est quand même au sextile par signe de ce Saturne. Donc, il y a quand même ici une opportunité de voir les choses d'un bon côté et puis d'apprendre ou de découvrir quelque chose de nouveau à travers toute cette expérience-là. Et puis, je crois que ça, d'avoir justement ce cœur léger, cette envie de découvrir, cette envie de se laisser aller un peu au hasard ou à ses impulsions, ça pourrait vraiment être intéressant ici et voir qu'est-ce qui en découle. Et donc voilà, ça fait le tour de cette lunaison, une lunaison quand même assez intéressante qui est un petit peu comme un coup de dé, je dirais. Donc vraiment, regardez où se passe cette lunaison chez vous en maison signe, donc pour voir exactement dans quelle sphère de la vie ceci va se présenter pour vous. Moi, je sais que ça se passe dans ma maison 6 et donc j'ai hâte de voir comment ça va se jouer au niveau du travail. Je sais que les éclipses ont beaucoup travaillé sur cet axe-là pour moi au niveau de la carrière, mais là, ici, on parle pour moi du travail plus dans le quotidien. Comment est-ce que je vais peut-être réformer ou de me permettre une certaine légèreté à ce niveau-là qui pourrait venir alléger ma tâche ou la structure assez lourde que j'ai tendance à me mettre. Donc, c'est, je crois, ici que ça va se jouer pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait plaisir aussi de voir que vous aimez le contenu que je crée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner pour voir ces vidéos arriver chez toi à chaque semaine. Si c'est déjà fait, merci beaucoup encore. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir en fait quelles sont vos intentions pour cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui semble faire du sens maintenant? Comment est-ce que ça se passe suite aux éclipses et maintenant qu'on peut se permettre de poser des intentions un peu plus claires? Où est-ce que ça s'en va tout ça? Je serais curieux de pouvoir parler avec vous. Et donc sur ce, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!